indépendance, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha, tubakidi. Attaque armée hier dans le nord du Bénin, près de la frontière du Burkina Faso. Cet extrait du journal parlé du 23 décembre 2021 sur l'une des radios privées du Bénin illustre parfaitement ce qui est devenu le contexte sécuritaire dans le nord du pays ces dernières années. Plus récemment, du 1er au 3 mai dernier, 2 actes terroristes ont eu lieu dans les communes de Kéro et de Banikwara. Bilan, 15 civils tués selon plusieurs sources. Dans un tel contexte et conformément à leur rôle, les acteurs des médias ont la responsabilité de mettre à la disposition du public des informations précises sur les actes terroristes tout en évitant de faire du sensationnel pouvant conduire au chaos. Seulement, il est quasi impossible aux journalistes d'accéder à l'information quand surviennent ces attaques au Bénin. Et même détenant l'information pas extraordinaire, ils font face à certaines contraintes. Dans la nuit du 16 au 17 janvier 2022, le chef de l'arrondissement central de Niki a fait l'objet d'un enlèvement. Wahabou Tourare, rédacteur en chef de la radio communautaire Souti d'Era FM de Niki. Le jour-là, j'ai commencé le journal de 7 heures en scoop en disant que le chef de l'arrondissement central de Niki vient d'être enlevé par des individus armés non identifiés. Mais après, depuis le palais de la présidence, la direction de la communication m'a appelé et ils m'ont dit que quand ça se passe comme ça, il faut d'abord informer le commissariat, il faut informer les autorités, tout ça. Dans un contexte sécuritaire, marqué par des actes d'extrême violence, l'armée se méfie de tout le monde. Ainsi, des journalistes sont soupçonnés d'espionnage. Témoignage de Emilien David, correspondant de TV5 Monde au Bénin. J'étais à Matéré, alors j'étais pas vraiment officiellement en reportage. Sur place, on a quand même abordé la question sécuritaire. Et 2 heures après, la police est venue nous arrêter et nous mettre en garde à vue. Et c'est une fois en garde à vue qu'on nous a expliqué qu'on était dans une zone rouge, que je posais des questions étranges. Donc j'ai fait 3 jours de garde à vue au total. Et on a été déféré devant le procureur spécial de la Criette. Faire la prison n'est pas la plus grande crainte des journalistes, mais plutôt devenir la cible des terroristes, confie le rédacteur en chef de Souti d'Era FM, Wahabou Tourare. Pas crainte d'attaque en représailles, on les appelle les individus armés non identifiés. Parce que si on communique et qu'on dise que c'est des terroristes, des djihadistes, ils risquent de réagir en représailles. C'est la nuit, ils viennent et on vous tue. Et on vient jeter votre cadavre dans un lieu où tout le monde pourra le voir. Le gouvernement a opté pour une communication à minima face à la crise sécuritaire pour éviter, indique-t-on, la psychose et protéger les intérêts du pays. Cependant, Marcel Zoumenou, directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune, pense qu'il faut plutôt former les journalistes béninois aux stratégies nécessaires pour jouer convenablement leur rôle dans un tel contexte. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est comment nous comporter dans un environnement de terrorisme. Il y a des formations qu'on doit nous donner. Dans d'autres pays, on a vu des journalistes qui sont allés jusqu'à interviewer des grands responsables terroristes. Aucune loi n'interdit à un journaliste d'aller voir un responsable terroriste. C'est la manière dont il va traiter l'information qui peut faire objet du débat. Soucieuse de la sécurité des civils, l'armée a jugé bon de changer son fusil d'épaule en collaborant davantage avec les médias pour une lutte plus efficace contre l'extrémisme violent et ses implications. Alain Fortuné Nouati, ministre délégué en charge de la Défense nationale. Dorénavant, nous allons œuvrer à établir un pont solide entre les acteurs des médias et les services de communication de nos armées. L'ignorance tue et le savoir est une âme, dit-on. Il revient donc aux journalistes de trouver les moyens pour surmonter les difficultés liées à l'accès aux sources d'informations sur la menace terroriste.